Shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur William Marion Branham d'abord du fait qu'il m'a choisi d'être l'un des ministres dans cette troisième alliance, dans ce troisième testament. Cela est sans argent, sans rien payer. Mes remerciements sincères vont à lui, premièrement. Et je remercie aussi son serviteur, le missionnaire africain, le lion d'Afrique, l'apôtre Ben Mutombolion, mon papa, que j'aime beaucoup. Et mes salutations à toute l'église, à tous les invités, à tous les fils et à toutes les filles de Dieu. L'honneur m'est choix de partager avec vous l'un des sujets qui ont été désignés par le missionnaire africain. Mais avant d'aller dans le sujet que j'avais choisi, je voudrais d'abord répondre à une question qu'il avait posée concernant le grand Branham. La question a été posée comme suite. Est-il mort et ressuscité, ou bien il entre vivant et ressort vivant? C'était une question qui avait été posée. Et je préférerais commencer par là. Parce que nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans parler de la mort. On ne peut pas dire que quelqu'un est ressuscité s'il n'est pas mort. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Tout ce que je ferai, c'est de lire les citations. Et vers la fin, je vais essayer de faire un résumé. Je commence avec cette écriture. Je suis dans la position en Christ. Prêché le 22 mai 1960, le grand Branham dit ceci. Je suis né un Branham. Vous aurez beau me donner un autre nom, ça n'empêchera pas le moins du monde que je sois toujours un Branham. Je suis né un Branham, je serai toujours un Branham. Il se peut qu'un jour je sois tellement défiguré, tout déformé par l'arthrite, que j'ai un accident d'automobile qui me met en pièces, si bien que je ressemble à un animal, il reste que je serai toujours un Branham. C'est comme une prophétie codée. Écoutez, je suis dans le sceau de Pâques, prêché le 20 avril 1965. Je prends juste la page 28. Je prends juste l'essentiel pour gagner du temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le grand Branham dit ceci. Gloire à Dieu. Quelle assurance cela est pour moi, pour un vieil homme tel que moi, sachant que la mort m'atteindra très prochainement à l'âge de 56 ans. William Branham, ici, il est en train de faire des promesses sur la mort. La mort de qui? Sa propre mort. Ici, dans cette citation, dans le sceau de Pâques, la page 28, il nous montre que la mort va l'atteindre très prochainement à l'âge de 56 ans. Et ceci est prêché le 20 avril 1965.
Et la mort de William Branham a intervenu le 24 décembre 1965. Non seulement qu'il a prophétisé, qu'il a parlé de sa mort, il précise qu'il va mourir à l'âge de 56 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le grand Branham lui-même qui le dit. Très bien. Il est ainsi à noter que cette mort dont il est question ici, ce n'est pas une mort spirituelle. Il ne parle pas de la mort spirituelle. Il parle bien entendu de sa mort physique. Oh, laissez-moi lire ça. Je suis dans le prophète Élisée, prêché le 2 août 1956. Je lis le paragraphe 61. Papa Branham dit ceci. Quand tout l'Esprit de Dieu qui a œuvré à travers Joseph, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Élie, Moïse et tous les prophètes, et qui s'est finalement enveloppé dans la plénitude de la divinité corporellement dans le Seigneur Jésus, et il projette cela ce soir et permet que son esprit se tienne à la porte de votre cœur. Frère Branham frappe. Et Seigneur, pendant que tu passeras sur mon chemin, j'aimerais placer un paillasson de bienvenue à ma petite porte. Et j'aimerais illuminer mes pensées avec le parfum du lys de la vallée. Je veux que tu entres et que tu restes avec moi. Reste avec moi, Seigneur, car un jour, je serai physiquement mort. Et il n'y aura que toi et ton embrassement qui pourra me ramener de nouveau à la vie. Reste avec moi, Seigneur, car un jour, je serai physiquement mort. Je sais que vous êtes en train de dire dans votre cœur là-bas, mais comment William Branham devait-il mourir alors qu'il est immortel? Il est l'immortel Élie, comme l'avait dit la sœur Stéphie dans son songe. Écoutez, pour répondre à cette question que vous êtes en train de vous poser, allons-y avec moi dans Shalom du 12 janvier 1964. Je prends le paragraphe 238. Le Seigneur Branham dit ceci. Pour le futur, restons fermes sur la promesse. Dieu l'a faite et il appartient à Dieu de la tenir jusqu'au bout. Je suis simplement le rythme. Verbe suivre. Je suis simplement le rythme. Lorsque cela joue un air dit, c'est la fin de William Branham sur terre. Alors, je partirai avec le rythme. Et ensuite, je ressusciterai avec le rythme. Alléluia. Celui qui a marqué ce tempo, ce rythme pour sortir, le fera pour rentrer de nouveau. C'est le rythme de Dieu. Le grand Branham, l'immortel Élie, s'il y a
quelque chose qui devait l'amener à mourir, c'est le rythme de Dieu, c'est le tempo de Dieu. Et comme il dit ici, que si le rythme de Dieu, si le tempo de Dieu joue un air et dit, c'est la fin de William Branham sur la terre ou sur terre, je partirai avec le rythme. Il partira avec le tempo. C'est le rythme de la parole. Et si la parole avait prévu que William Branham devait mourir et aussi bien ressusciter, William Branham n'a plus de choix. Il doit suivre le rythme de Dieu. Il doit suivre ce tempo de la parole. Regardons un peu dans la parole s'il y avait le tempo de la parole parlant de la mort. Écoutez, je suis dans arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Prêché le 18 avril 1965. Je prends juste le paragraphe 162. Moïse y est allé en colère. Il a pris la verge et il a dit: rebelle, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Et il frappa le rocher. L'eau n'est pas venue. Il l'a frappé de nouveau. Elle est venue. C'était contraire à la volonté de Dieu. Cela allait à l'encontre de tous les plans de la Bible. Il fallait que Christ soit frappé une seconde fois. Voyez, Christ a été frappé une fois. Cela allait à l'encontre de tous les plans. Moïse, Dieu lui a dit de parler au rocher. Moïse est allé, il a frappé le rocher. Et le Seigneur Branham dit, cela allait à l'encontre du plan, de tous les plans de la Bible. Cela montrait, cela disait que Christ devait être frappé de nouveau. Pour avoir un peu clair, éclaircissons un peu ça dans cette autre écriture. Je suis dans les œuvres que je fais. Rendre témoignage de moi. Prêché le 13 avril 1951. Je prends juste le paragraphe 35. Le Seigneur Branham dit ceci. Eh bien, remarquez bien. Moïse frappa le rocher pour la deuxième fois. Cela montrait que Christ devrait venir sur terre et mourir de nouveau. Eh bien, il avait le pouvoir de faire sortir l'eau du rocher, que cela soit la volonté de Dieu ou pas. Savez-vous cela? Tout le monde admettra que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Moïse l'avait fait de toutes les façons. Il en avait le pouvoir. Dieu lui avait confié l'office du prophète. Et il lui avait confié le pouvoir de faire cela. Le fait que Moïse frappa les rochers deux fois montrait que Christ devait venir sur terre et mourir de nouveau. Je n'ai pas le temps de vous démontrer que Branham est Christ et je suis content parce que aujourd'hui, presque tous les pasteurs admettent, affirment, croient que William Branham est Christ. Maintenant, la question reste de savoir, Christ Branham qui promettait déjà
Et la Bible, Moïse frappant le rocher 2 fois, cela montrait que Christ devait mourir de nouveau. La deuxième question est celle-ci. Est-ce que William Branham, qui devait mourir ou qui est mort, est-il ressuscité? Pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord prendre quelque chose dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14. Écoutez ce que Paul dit. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Si nous disons que Branham est Christ et que Christ Branham n'est pas ressuscité, c'est que la prédication que nous prêchons est vaine. Notre foi, croyant que Branham est Christ, et les choses que nous prêchons, vaines. Maintenant, écoutez. Je vais lire quelques promesses de William Branham, le grand maître, sur les promesses de sa mort. Je suis dans la restitution de l'arbre épouse, prêché le 22 avril 1962. Je lis la page 20, 22 et je vais remonter à 17. Je commence d'abord avec la page 20. C'est la raison pour laquelle la loi de la vie qui était en Christ, lorsque la parole fut prononcée en ces termes, tu ne permettras pas que mon bien-aimé voie la corruption, car tu ne livreras pas mon âme dans le séjour des morts. Il n'y aurait pas eu assez de siècles, ni assez de démons, ni assez de tout ce que vous voudrez pour retenir Christ dans le tombeau jusqu'à ce que son corps commence à se décomposer. Parce que la loi de Dieu fait s'accomplir la parole de Dieu. Et la loi de Dieu, par le Saint-Esprit, fait s'accomplir chaque promesse dans quelque condition que ce soit. 22. Et par sa propre mort, son ensevelissement et sa résurrection, il démontra que sa loi était juste. Il dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Je, pronom personnel, je le relèverai en 3 jours. Je le relèverai. Détruisez-le seulement et vous verrez ce qui arrivera. Maintenant, écoutez, page 17. Il y avait une loi en Christ. Et cette loi est venue dans l'homme. L'homme. Vous pouvez ensevelir cet homme dans le tombeau le plus profond. Au plus profond des mers, au plus profond du séjour des morts. Mais en lui, il y a la loi de l'Esprit de Dieu qui le ressuscitera. Amen. La loi de Dieu qui était en Jésus-Christ, qui a fait que Jésus-Christ soit ressuscité, cette loi est venue dans l'homme au point que vous pouvez enterrer cet homme dans la profondeur de la mer, dans la profondeur de la terre. Alléluia. Aussi longtemps que cette loi est dans cet homme, il ressuscitera comme Amen. Jésus était ressuscité parce qu'il avait la loi de Dieu en lui. La loi qui était en Jésus est revenue aujourd'hui dans l'homme. Et cet homme-là, vous pouvez l'enterrer dans la tombe la plus profonde. Il ressuscitera. Alléluia. La même loi qui était en Jésus. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Je saute beaucoup d'écritures pour gagner du temps. Je suis dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Prêché le 27 septembre 1958. Je lis le paragraphe 272 jusqu'au la page 272, paragraphe plutôt 272 jusqu'à 276. Écoutez, le grand maître William Branham dit ceci. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire?
Ils vont peut-être m'enterrer un de ces jours ici. Je ne sais pas. Mes frères, je ne serai pas mort. Amen. Laissez-moi vous le dire. Rien ne peut m'empêcher de ressusciter. Amen. Il n'y a pas suffisamment de démons dans tout l'enfer pour m'empêcher de ressusciter. Amen. Il n'y a pas suffisamment de n'importe quoi nulle part pour m'empêcher de ressusciter. J'ai la promesse de Dieu. Amen, 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 amen. J'ai le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai Zoé, la vie de Dieu. La vie de Dieu qui était en Jésus est en William Branham. Amen, amen. La vie éternelle de Dieu qui se trouve là-dedans. Alléluia. Oh, merci Seigneur. La vie de Dieu, Zoé qui était en Jésus, est en William Branham. Et Amen. il dit, il n'y a rien qui Amen. ne peut m'empêcher de ressusciter. Amen. Je saute. Je suis au paragraphe 276. Écoutez comment William Branham, notre Dieu, nous pose la question. Comment allez-vous faire pour me garder dans la poussière? Alléluia. Vous ne pouvez simplement pas le faire, frère. Amen, amen, amen. Vous ne le pouvez pas. Dieu n'a jamais formé des morceaux de calcium, de potasse ou autre pour qu'il soit une fois gaspillé. Ok, je gagne du temps. Je descends un peu en bas. Je l'ai entendu appeler et je suis venu à lui. Comment peuvent-ils me garder dans la poussière de la terre? Comment? Il n'y a pas nulle part suffisamment d'entrepreneurs de pompes funèbres qui, en me tapant sur le visage, Amen, amen, avec amen, une pelle, pourraient me garder dans la poussière de la terre, dans la tombe. Un jour, je ressusciterai. Amen. Et je serai semblable à lui, ayant été lavé dans son sang, étant né de son esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui pouvait garder William Branham dans la tombe. Oh, écoutez. Maintenant, écoutez. Je vais sauter un peu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a fait que William Branham soit ressuscité? Ou quels sont les éléments? Parce que, écoutez, juste une écriture de la Bible a amené Jésus à ressusciter. Dites pas David, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Juste avec cette écriture-là, Jésus a été ressuscité. Mais maintenant, écoutez, je saute beaucoup de choses. Je suis dans Il y a maintenant ici plus que Salomon, prêché le 6 mars 1964. Je lis le paragraphe 40 jusqu'au paragraphe 42. Écoutez, mais remarquez, il a dit, une génération faible et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné qu'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme doit être dans le sein de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. 42. Qu'est-ce qu'il disait ici? Il disait qu'une génération méchante et adultère recevrait le miracle de la résurrection. Et à quel autre âge ne sommes-nous jamais arrivés où ce soit le cas plus que maintenant même? Une génération méchante, pervertie, adultère qui rejette Christ.
Et ils recevront un miracle, le miracle de la résurrection. Quand Jésus avait dit qu'une génération méchante et adultère demande un signe, ils n'auront pas autre signe que le signe de la résurrection. Frère Branham dit que cette prophétie était une prophétie composée. C'est-à-dire, ça parlait du temps de Jésus et ça parlait aussi d'une génération méchante et adultère qui devait venir. Et William Branham dit, quelle autre génération méchante et adultère qui devait encore venir, qui est encore plus près que cette génération ici méchante, pervertie et adultère? Vous n'aurez pas autre signe que celui de la résurrection. Maintenant, je remonte pour prendre la question. L'un des sujets. Je prends le sujet numéro 5. Bien que la médecine l'aurait déclaré mort, aucun courage de l'enterrer. Qu'est-ce? William Branham déclaré par la science qu'il est mort. Vous pouvez lire ça dans Biographie de William Branham, la page 552, quelque part là. Le docteur In vient dire à Billy Paul, Monsieur Branham, je suis dans le regret. Je regrette de vous informer que votre père est mort à 4 heures de l'après-midi, 4h49 de l'après-midi. Un certain 24 décembre 1965. Mais pourquoi la science, bien que la science a déclaré que William Branham est mort, mais pourquoi on n'avait pas le courage de l'enterrer? C'est ça la question qu'on a posée. Je lis 3 écritures pour répondre à cela. Je suis dans la reine de Séba. Ou soit je prends juste deux écritures. Je suis dans la reine de Séba. Plutôt, je suis dans l'âge de l'église de la Odyssée. Prêché le 11 décembre 1960. Le paragraphe 1. Il n'a jamais terminé cela. Je me disais, je suis né un peu en retard. Je suis arrivé un peu en retard à mon mariage. Si je pouvais seulement être en retard à mon enterrement, c'est là où j'aimerais bien être en retard, virgule, très en retard. Je suis dans le sentier de la vie, prêché le 21 juin 1962. Je prends le paragraphe 5. Et maintenant, hier soir, j'étais en retard. Et nous avions commencé en retard. Et je suis presque toujours en retard. Ma mère disait que j'étais un bébé de 9 mois. Et qu'en quelque sorte, j'étais arrivé ici en retard. Et à ma naissance, je ne pesais que 2 kg 25 grammes. Et j'avais un mauvais commencement. Et je ne grossissais jamais. Et je ne suis que... J'étais en retard pour mon mariage. J'avais fait que ma femme attende longtemps. Et c'est toujours attendre et être en retard. Maintenant, si je peux juste être en retard pour mes funérailles, c'est tout. C'est très bien. Qu'ils attendent aussi longtemps que possible. Si je peux juste être en retard pour mes funérailles, c'est tout. C'est très bien. Qu'ils attendent aussi longtemps que possible. Chers bien-aimés fils et filles de Dieu, le temps qui m'a été imparti
est déjà terminée. Je voudrais vous dire ceci. Je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'éminents serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, qui vont défiler à tour de rôle. Chacun pourra toucher un sujet et peut-être d'autres vont encore développer ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Partant des deux sujets. Est-il mort, William Branham? Est-il mort et ressuscité? Ou il est entré dans la terre vivant et il est ressorti vivant? Et puis, bien que la science a déclaré à cette première question, nous avons lu avec vous les citations, montrant que William Branham devait mourir parce qu'il y a le rythme, le tempo de Dieu qui l'obligeait à mourir. C'est Moïse qui a tué Branham. Moïse, quand il a frappé le rocher 2 fois, cela montrait que Christ devait venir sur la terre et mourir de nouveau. Et pour cette autre question, bien que William Branham, bien que la médecine a testé ou a attesté que William Branham est mort, aucun courage de l'enterrer. Qu'est-ce? William Branham avait déjà prophétisé que s'il y a un temps où lui voudrait être vraiment en retard, très en retard, où il devait attendre assez longtemps, c'est lors de ses funérailles. Ceci veut dire que s'il meurt, qu'on ne soit pas pressé de l'enterrer. Et cette puissance de la parole sortie de la bouche de Branham retient les gens de l'enterrer brusquement, de l'enterrer si vite. Et la prophétie de Jésus, qui était une prophétie composée, une génération méchante et adultère recevrait le signe de la résurrection, comme Jonas fut dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Le Fils de l'homme devrait être mis au sein de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Il devait ressusciter. En déant, pendant, ce n'est pas exactement 3 jours. La Bible ne dit pas 3 jours, mais la Bible dit pendant 3 jours. Ainsi, William Branham étant mort le 24 décembre 1965, ne devait pas être enterré en ce temps-là parce que cela briserait les Écritures. Amen. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Dans 3 jours, la corruption s'installe. Il ne devait pas rester dans la tombe pendant le mois de décembre jusqu'en avril qui est le mois de la résurrection. Voilà pourquoi William Branham étant mort le 24 décembre, il a été enterré le 11 avril 1966. Et il est ressuscité le 13 avril 1966. Quelqu'un qui est mort le 24 décembre 1965, enterré le 11 avril 1966, plus de 3 mois avant de l'enterrer. Pourquoi? Il voulait être enterré très en retard. Je ne peux pas tout épuiser aujourd'hui. Je remercie le Seigneur Branham pour ce temps qui m'a été imparti. Et je remercie aussi son serviteur, le révérend apôtre Ben Mutombo Lyon, le missionnaire africain. Et je vous remercie aussi, vous, le peuple de Dieu, pour le temps que vous m'avez accordé afin d'écouter le peu que j'avais à vous dire. Que le Seigneur des Seigneurs, William Marion Branham,